Ineos, finalement, s'y ressemble peut-être un petit peu parce que le propriétaire Il n'est pas là. n'était pas là, ou très rarement là. Ineos, il y a de l'argent. Textor, tu te demandes toujours s'il y a de l'argent. Non, il y a une grande différence. Julien, tu vas me dire ce que tu en penses. Textor, il n'est pas là et il veut être le boss. Il veut prendre les décisions. Il appelle l'entraîneur, il discute et tout. Ineos, ils n'étaient pas là et ils ont mis des gens pour bosser. Exactement. Et ils te laissent bosser. Exactement. Après, Ça t'es change bon, tout. ben tu restes, t'es pas bon, tu t'en vas, ça c'est autre chose, mais ils te laissent travailler. Et puis il y a des moyens quand même. Tu n'avais pas de crainte quand tu allais à la DNCG avec. Non, Ratcliffe. non, aucune crainte parce à Lyon, pour l'instant, ça fait quand même, ça fait 2 fois Et qu'ils puis sont là, bloqués. je Là, vois, ça y est, il y a un miracle. même peut-être c'est une déformation, mais même quand on annonce 65 millions pour le recrutement de janvier, moi j'aimerais bien être un vendeur parce que quand Lyon va arriver avec le classement qu'ils ont et puis qu'ils annoncent de partout, j'ai peur que ça leur coûte peut-être beaucoup d'argent. Donc 65 millions, c'est mal utilisé. Ils ont une idée qui est une bonne idée, je pense, c'est qu'ils se disent, ils n'ont pas tort, qu'il y a l'Euro évidemment en juin, qu'il y a dans les très grands clubs des mecs qui veulent se relancer, se montrer. Ils ont une fenêtre de 6 mois, ce qui peut être effectivement. Je pense que c'est un levier qui a dû actionner à certaines époques. Lyon est un club attractif, mais voilà, mais tout dépend. À mon avis, tout dépendra aussi du classement de Lyon à la trêve. 65 millions pour recruter en hiver, on sait que c'est pas en hiver en général qu'on fait des bonnes affaires, mais est-ce qu'on peut se relancer et sauver de la relégation avec un bon mercato hivernal? Oui. Nous, l'année où Dante se blesse, par exemple, on prend Todibo, Saliba. 2 joueurs qui jouaient pas, un à Arsenal et l'autre à Barcelone. Ça va, quand tu prends un duo comme ça. Et ouais, mais à l'époque, 18 ils étaient jeunes, ouais. Là, avec 19 ans et 21 ans, ils n'avaient pas joué depuis un an, c'était un risque, mais ça nous a changé notre équipe à ce moment-là. Ouais. Bon, donc Lyon, en étant malin, il faut qu'il vise ça, qu'il se fasse prêter d'autres mecs. Je vais te dire, Gilbert, jouent pas. on fera le débat dans les semaines qui viennent, mais dire que le mercato d'hiver, c'est pas vrai. Il y a des tas de coups extraordinaires faits l'hiver. Van Dijk, il est arrivé à Liverpool en hiver. Le PSG, millions à mettre sur un joueur, c'est plus facile de faire des gros coups. Stéphane, tous les ans à cette période, on cherche la liste des gros coups faits en hiver. En général, non, mais parce que nous, nos clubs, ils n'ont pas de thunes. Mais si tu as 65 millions à dépenser en janvier, c'est facile de faire des gros coups. 65 millions à dépenser en janvier en Ligue 1, tu as quand même de quoi faire quelque chose. Il faut au moins 3-4 bons joueurs. Allez, 3 bons joueurs. Il faut les faire venir. Non, ça va pas être. Le gêne, c'est que dans les mercatos, il faut un temps soit peu anticiper. C'est compliqué d'anticiper quand tu sais pas quel va être l'entraîneur qui décide. C'est ça qui est compliqué. Après, tu peux arriver en disant j'ai 65 millions, mais à mon avis, ce qui coûte 1 euro, ils vont peut-être le payer 1,5 ou 2. Et moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Toi, tu vois Lyon aller en Ligue 2 ? Je souhaite surtout pas que Lyon aille en Ligue 2 parce que la Ligue 1 a besoin de grands clubs. Et on a déjà Saint-Etienne et Bordeaux qui sont en Ligue 2. Moi, j'ai envie de voir une Ligue 1 avec Lyon. Après, il y a la réalité. Non, mais ça, c'est l'envie, mais l'analyse de foot que tu es. Il y a la réalité de là où ils sont aujourd'hui, avec le nombre de points qu'ils sont aujourd'hui. Et je suis inquiet, mais je crois qu'ils le sont encore plus que moi. Mais il y a des grosses raisons d'être inquiet, bien évidemment. Valentin, Moi, j'ai une question. Quand tu vois l'effectif de l'OL, enfin, moi, en tout cas, quand je vois l'effectif de l'OL, pour moi, c'est pas l'effectif d'une équipe qui doit descendre en Ligue 2, même si dans le jeu, c'est catastrophique. Toi, t'en penses quoi ? Est-ce que tu as l'impression que l'effectif est super mal construit ou est-ce qu'il est plus faible que ce que l'on pense parce qu'il y a des grands noms comme Tolisso qui est sur la fin, Lacazette pareil. Il jouera pas demain d'ailleurs. Qui jouera pas demain. Ou est-ce J'ai du mal toujours à critiquer les autres clubs ou mes collègues parce qu'on fait tous des erreurs, etc. Mais forcément, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont fait des erreurs. Et des erreurs, je pense, sur plusieurs années. C'est pas juste cette année que les choses ont parfois été mal faites. Mais on a vu tous les ans, il y a un club qui descend où on dit mais l'effectif, il n'est pas taillé pour descendre. Normalement, cette équipe ne doit pas descendre. Et ça se produit tous les ans. On l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec Saint-Etienne. Et on l'a vu à une époque avec Nantes, on l'a vu encore plus de manière plus lointaine, mais même avec des clubs plus importants. Donc, c'est souvent la gestion c'est souvent la mauvaise gestion qui fait que tu descends plus que la qualité de ton et puis ton parfois effectif. La mauvaise gestion, tu peux te planter une année parce qu'on s'est tous trompés. On a, mais on peut se tromper une année. Après, il faut vite redresser. Mais quand tu analyses l'effectif de Lyon, tu trouves qu'il est mal construit, qu'il est mal pensé. Je pense que c'est dans les. Je pense qu'ils ont à un moment donné, avec l'instabilité, ils ont subi des situations. C'est-à-dire que, je pense, mais c'est une lecture complètement extérieure que je fais, quand ils annoncent qu'ils ne vont pas vendre ni Loukeba, ni celui du PSG, Barcola. Je pense qu'ils sont sincères, ils sont persuadés de les garder, etc. Et puis arrive la réalité de ce qu'ils sont. Et du coup, par exemple, ils ont vendu le jeune Ndiaye, qui est à 3 aujourd'hui, que j'aime beaucoup, qui était en prêt à Bastia, qui pour moi aujourd'hui...
leur ferait du bien. Leur ferait beaucoup de bien. Et du coup, ils ont rien anticipé, ils ont subi le recrutement. Dans mon point de vue, en tout cas, sur ces 2 joueurs clés. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas une organisation forte et si vous n'anticipez pas un peu les choses, vous êtes sujet à ce genre de mésaventures.